Comment l'Europe peut survivre sans les USA? L'Europe ne s'est jamais défendue seule. 60 000 soldats américains, des bombes nucléaires, le commandement, le renseignement, tout est américain. Mais voici le problème. Les Américains menacent de partir. Et Poutine, lui, il attend. Alors une question brûle toutes les lèvres. L'Europe peut-elle survivre sans les USA? La réponse est oui, mais à une condition. Changer maintenant. Dans cette analyse complète, on va vous détailler les 5 chantiers prioritaires que l'Europe doit lancer urgent pour ne pas se réveiller nue face à la Russie. Chantier numéro 1. Un commandement unique. Premier problème, aujourd'hui, si la Russie attaque demain un pays balte, qui donne les ordres? Le général polonais? Le français? L'allemand? Le Conseil européen? L'OTAN? 72 heures de délai. Dans une guerre moderne, 72 heures, c'est 72 000 morts potentiels. La solution existe pourtant. Elle s'appelle l'Eurocorps. Dans une guerre moderne, 72 heures, c'est 72 000 morts potentiels. La solution existe pourtant. Elle s'appelle l'Eurocorps. Créé en 1992, 5 000 soldats, 6 pays. Mais concrètement, il n'a jamais commandé d'opération majeure. Ce qu'il faut, transformer l'Eurocorps en véritable quartier général permanent. Proposition, commandement opérationnel unique. Avec des généraux, des moyens et surtout une autorité claire. Pas une armée européenne, on y viendra, mais un cerveau unique pour coordonner les 27 armées nationales. Chantier numéro 2, la mutualisation des moyens. Deuxième chantier, arrêter le gaspillage. 17 modèles différents en Europe, 17 chaînes d'approvisionnement, 17 formations, 17 façons de réparer, de ravitailler, de communiquer. Les États-Unis, un seul char, l'Abrams. Un char britannique, 17 chars européens. Même chose pour les avions, Rafale, Eurofighter, Gripen, F-16, F-35. Une tour de Babel aérienne. La solution, la mutualisation. L'A330 MRTT, par exemple. 8 pays européens l'utilisent déjà, mais ils ne le mutualisent pas. 8 pays égale 8 flottes nationales. Ce qu'il faut, des flottes communes, des avions aux couleurs européennes, pilotés par des Européens pour tous les Européens. 30% d'économie estimée. Chantier numéro 3. L'industrie de défense. Troisième chantier. Produire européen, vite et ensemble. Aujourd'hui, 60% des achats militaires européens partent aux États-Unis. F-35, missiles Patriot, drones Reaper, hélicoptères Black Hawk. On paie des milliards à Washington et on dépend d'eux pour les pièces détachées, les mises à jour, les autorisations d'exportation. Pendant ce temps, nos champions européens survivent avec des commandes minimales. Rafale 240 exemplaires, F-35 2500. Moins d'exemplaires égale coût unitaire plus élevé, égale moins compétitif, égale moins exporté. C'est le cercle vicieux. La solution? Le SCAF et le MGCS. L'avion de combat du futur, le char du futur. 2 programmes franco-allemands qui doivent devenir européens. Retard, 5 ans, plus 20% budget. Ce qu'il faut, un budget défense européen commun. 100 milliards d'euros par an. Mutualisé pour financer des programmes communs et des achats groupés. Chantier numéro 4, la dissuasion européenne. Quatrième chantier, le plus sensible, le plus tabou. La dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, le bouclier nucléaire de l'Europe, c'est l'Amérique. Les bombes B-61. Des armes américaines sous contrôle américain. Si les Américains partent, ces bombes partent avec eux. Alors que reste-t-il? La France, avec sa dissuasion nationale, indépendante, souveraine. 2017, notre dissuasion protège l'Europe. Emmanuel Macron. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pas de partage du bouton rouge. La décision finale resterait française, mais des consultations, des exercices communs, une intégration des forces conventionnelles. L'Allemagne s'y intéresse, la Pologne aussi. Mais ça bloque. Pourquoi? Parce que ça suppose de faire confiance à Paris. Proposition, dialogue stratégique permanent et exercice conjoint.
Chantier numéro 5, la cyberdéfense et la guerre hybride. Cinquième chantier, le champ de bataille invisible. La cyberdéfense. La guerre moderne ne se gagne plus avec des chars, elle se gagne avec des octets. 2023, plus 300% d'attaques cyber. Hôpitaux paralysés, réseaux électriques sabotés, élections perturbées, la Russie teste nos défenses en continu. Aujourd'hui, chaque pays européen a sa propre agence cyber, ses propres moyens, ses propres protocoles. Résultat, quand une attaque touche l'Allemagne, la France met 48 heures à réagir. 48 heures, une éternité. Ce qu'il faut, une cyberdéfense européenne intégrée. L'ENISA existe, les CERT existent, mais ils sont trop faibles, trop peu coordonnés. Proposition, Task Force Cyber permanente, 5000 experts. Un centre de commandement unique, une réponse automatique et mutualisée. Objectif, réponse en moins d'1 heure. Conclusion. L'Europe a-t-elle la volonté? Alors, on récapitule. 1. Commandement unique. 2. Mutualisation des moyens. 3. Industrie commune. 4. Dissuasion partagée. 5. Cyberdéfense intégrée. 5 chantiers, 5 défis, des milliards d'euros d'investissement. Mais la vraie question n'est pas technique, elle est politique. L'Europe veut-elle vraiment assumer sa défense? Se défendre, ça coûte, ça oblige à des choix. Ça suppose d'accepter de perdre une part de souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne. Les Polonais sont prêts, les Allemands hésitent, les Français veulent diriger mais pas partager, les petits pays ont peur. Alors oui, les défis sont immenses, mais l'alternative? L'alternative, c'est l'impuissance, c'est la dépendance, c'est un jour devoir négocier sa sécurité à genoux. Poutine ne nous attend pas, Trump non plus. L'Europe a les moyens, elle a les talents, elle a l'histoire. Mais a-t-elle la volonté? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je continue d'en parler ici chaque semaine sur Aujourd'hui dans le monde militaire. Alors, si tu veux comprendre les vrais enjeux géopolitiques, abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le chantier le plus urgent? 1, 2, 3, 4 ou 5? Lequel? Je lis tous vos commentaires. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui dans le monde militaire.